Bonjour, je m'appelle Ghislain et je fais cette vidéo pour parler de ma conversion, comment je suis devenu enfant de Dieu. Donc avant de rencontrer Jésus, je vivais dans l'impudicité comme la plupart des jeunes. J'avais des copines, j'allais en boîte de nuit, je vivais dans la fornication, voilà, dans le mensonge, etc. Donc, mais je sentais que ma vie était vide de sens. Malgré que je faisais toutes ces choses-là, je me sentais toujours vide à l'intérieur. Je me demandais vraiment à quoi servait ma vie. Je me demandais vraiment où est-ce que j'allais avec cette vie-là. Et je n'étais pas satisfait, je n'étais pas content. Il y avait quelque chose qui me manquait. Et je me rappelle en terminale, en année de terminale, j'ai fait un rêve où j'ai vu les gens, j'ai vu une route qui s'est ouverte dans ce rêve-là. Et les gens qui tombaient, il y avait du feu en bas et vraiment, tu avais l'impression que c'était la fin du monde. Les gens criaient, les gens fuyaient, c'était terrible. Et pendant que nous sommes en train de fuir, il y a un nuage qui passe dans le ciel et une voix qui dit de ce qui sort de ce nuage-là, qui dit répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc là, je me réveille cette nuit-là à 3 heures, j'étais en train de pleurer. C'était un rêve tellement réel et je me demande qu'est-ce que Dieu veut me dire. Mais ce rêve m'a tellement touché que j'ai commencé à remettre ma vie en question et me demander si Dieu vient vraiment aujourd'hui, est-ce que j'irai avec lui? Et je me rappelle maintenant quand je devais faire mon bac, donc je pars, puisque ce rêve m'avait accompagné toute l'année, je pars maintenant, je prie, je m'en vais à l'église protestante parce que j'étais protestant. Je m'en vais à l'église protestante et je prie. Et je dis, Seigneur, vraiment, si c'est toi qui m'avais parlé, vraiment, et c'est toi qui m'appelles à devenir un vrai chrétien, alors si tu me donnes mon bac avec mention, je vais devenir un vrai chrétien. Et voilà, j'ai réussi mon bac. Mais je ne savais même pas ce que ça signifiait qu'être un chrétien. Donc je me disais que c'est respecter les 10 commandements. Et j'essayais de respecter les 10 commandements, mais je n'y arrivais pas. Arrive le moment où je devais aller étudier en Allemagne. Et je m'en vais encore à, à la même église et je prie encore. Je dis la première fois, je n'ai pas vraiment tenu à ma promesse. Mais cette fois-ci, si tu me donnes l'examen qui me permettra d'aller étudier en Allemagne, je vais devenir un vrai chrétien. Et j'ai eu mon examen une fois. J'ai pu venir en Allemagne et j'ai encore oublié la promesse que j'avais faite à Dieu, mais Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Et donc, arrivé en Allemagne, les premiers jours que j'ai passés en Allemagne, c'était avec un chrétien, c'était chez un chrétien. Et lui m'a parlé de Dieu chaque fois. Chaque soir, il me parlait de Dieu. Il était jeune, c'était un beau garçon. Donc, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut être jeune? On peut avoir toute la vie devant soi et être autant chrétien, être un vrai chrétien et tout ça là. Mais il m'a fait voir la différence entre être un chrétien et être juste un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui va à l'église, qui rentre de temps en temps, mais qui ne conforme pas sa vie aux commandements et à ce que Dieu demande. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui a choisi de marcher avec le Seigneur. Et il m'a expliqué que pour devenir un vrai chrétien, il faut qu'il y ait un départ dans ta vie, il faut qu'il y ait un moment où tu as prié et tu as dit au Seigneur, je veux devenir ton enfant. Je veux abandonner mon ancienne vie pour commencer une nouvelle vie avec toi. Et ça, tu dois le faire dans la prière. Et quand tu l'as fait, tu vas commencer à marcher dans la foi au Seigneur et tu vas marcher dans l'obéissance à Dieu et il va pardonner tes péchés et il va te transformer. Je l'ai fait, donc je suis allé dans la chambre, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je veux devenir ton enfant, pardonne tous mes péchés, lave-moi, fais de moi ton enfant Seigneur. Et ça c'était en 2002 et le Seigneur a accompli, il a écouté ma prière. J'ai commencé après quelques temps, commencé à ressentir une paix que je n'avais pas avant, une joie que je n'avais pas avant. Je savais que mes péchés étaient pardonnés. Et je savais aussi que désormais ma vie avait un autre sens. Je savais que ma vie avait un sens. Et vraiment, voilà, donc j'aimerais vraiment encourager toute personne qui se pose des questions, qui pense aussi que sa vie n'a pas de sens, qui vit aussi dans l'impudicité. Sache que le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut pardonner tes péchés. Le Seigneur veut te donner une nouvelle vie. Le Seigneur veut te donner un nouvel avenir. Donc viens à Jésus. Ne t'arrête pas en chemin. Viens à Jésus
et il va te transformer. Viens à Jésus, il va pardonner tous tes péchés, il va faire de toi son enfant comme il a fait de moi. Voilà, j'espère que ce court témoignage va t'encourager dans ce sens. Que Dieu te bénisse.